Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil que beaucoup de gens voient comme un petit gadget amusant, mais qui est en fait une véritable boussole pour n'importe quel business. Je parle bien sûr de Google Trends. On s'est tous posé la question, non? Comment savoir ce qui intéresse vraiment les gens? Pour éviter de passer des mois à développer un produit ou à créer du contenu que personne ne cherche, c'est vraiment le nerf de la guerre. Eh bien, la réponse se trouve juste là, dans les données de Google. Google Trends nous donne un accès direct, en temps réel, à des milliards de recherches. C'est comme avoir une fenêtre ouverte sur ce qui trotte dans la tête des consommateurs partout dans le monde. Allez, on attaque la première partie, comment prédire les tendances. L'idée, c'est vraiment de passer de l'intuition à des décisions basées sur des faits, sur des données concrètes. Ok, première chose, et c'est super important à comprendre, l'échelle de 0 à 100, ça ne représente pas le nombre total de recherches, pas du tout. 100, c'est simplement le moment où le mot-clé a été le plus populaire. Tout le reste est calculé par rapport à ce pic. C'est une mesure de momentum, de popularité relative. C'est une nuance clé. Maintenant qu'on a ça en tête, on va apprendre à décoder les graphiques. C'est là qu'on commence à voir apparaître des schémas, des habitudes de consommation qui se répètent. Et le premier schéma, le plus évident, c'est la saisonnalité, c'est le quand. Pour certains sujets, l'intérêt monte et descend comme des vagues, à des moments très précis de l'année. Si on peut anticiper ça, on a un avantage énorme. Regardez cet exemple, c'est limpide. La recherche pour pâtisserie en France. Hop, un pic énorme chaque mois de décembre, juste avant les fêtes. Ça veut dire qu'il faut préparer ses campagnes marketing bien avant pour être prêt quand la vague arrive. Une autre fonction géniale, c'est la comparaison. On peut mettre jusqu'à 5 termes face à face. Ici, Zumba contre CrossFit. On voit que le CrossFit a un intérêt général plus stable. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, les recherches pour la Zumba sont beaucoup plus fortes sur YouTube. Ça, c'est une info en or. Ça nous dit exactement sur quelle plateforme créer quel type de contenu. Et pour aller encore plus loin, il y a les filtres. C'est là qu'on passe à une analyse quasi chirurgicale. On peut zoomer sur une région, remonter dans le temps jusqu'en 2004 pour voir les cycles longs, ou même voir si les gens cherchent des articles, des images ou des vidéos. C'est extrêmement puissant. Bon, maintenant on passe à ma partie préférée. Comment on transforme ces données en véritables avantages concurrentiels? C'est le moment de jouer les détectives pour trouver des opportunités cachées. La méthode est hyper simple mais redoutable. On commence avec un mot très large comme yoga. Ensuite, on va voir la section requêtes associées. Et là, le coup de génie. On filtre par en progression. Ça nous montre les recherches qui sont en train d'exploser littéralement en ce moment même. Et voilà ce que ça donne. On tape blouse et paf, on découvre que la blouse en gaze de coton est une micro-tendance qui monte en flèche. On tape yoga et on tombe sur le yoga nidra. Ce sont des niches ultra spécifiques avec une demande croissante qui n'attendent que d'être exploitées. Et ce n'est pas tout, on peut aussi s'en servir pour surveiller la concurrence. En comparant l'intérêt pour sa propre marque par rapport à un concurrent direct, on peut mesurer l'impact de ses actions marketing et voir où on se situe sur le marché. C'est de la veille concurrentielle à portée de clic. Ok, on a vu comment lire les données, comment trouver des opportunités. Maintenant, la question finale. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on passe de l'analyse à une vraie stratégie d'entreprise? Eh bien voilà, des applications très concrètes. On peut planifier un lancement de produit pour qu'il coïncide parfaitement avec le pic d'intérêt. On peut créer un calendrier de contenu qui répond à ce que les gens cherchent maintenant. On peut valider une idée de business sans dépenser 1 euro. Ou encore, éviter de sauter sur une mode qui va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Au final, ça permet d'économiser un temps et un argent fou. Attention, une dernière chose, un avertissement crucial. Google Trends, c'est une boussole. Ça indique une direction, ça montre où l'intérêt grandit. Mais ça ne dit pas si la route est une autoroute ou un petit sentier. Une tendance peut être en progression, mais le volume de recherche total peut être encore trop faible pour être rentable. C'est une piste, pas une certitude. Et on va finir là-dessus. Derrière chaque courbe, chaque pic, il y a un besoin, une curiosité, une envie. Alors la vraie question, c'est quelle est la prochaine tendance que le marché attend? L'outil est là, il ne reste plus qu'à creuser.